Pour récupérer une œuvre volée, il faut aussi des administrations mobilisées. Il faut des techniques de recherche et d'information. Vous avez été tous pudiques de ce point de vue-là, vous avez raison de l'être. Il faut des échanges efficaces entre pays et entre l'administration de ces pays. Et Madame l'ambassadrice, merci infiniment pour la manière dont les douanes américaines ont su être en collaboration et en efficacité avec les douanes françaises. Parce qu'il faut lutter contre ce trafic qui n'est pas un trafic nouveau. Le trafic d'œuvres d'art est à peu près aussi ancien que les œuvres d'art elles-mêmes, puisqu'à chaque fois la beauté, éventuellement la valeur, a poussé des voleurs ou d'autres à faire en sorte que ces objets puissent s'échanger de manière illégale. Il faut donc être toujours plus efficace contre ces trafics, parce que les voleurs sont nombreux, les acheteurs sont là. Comme disent certains, il n'y aurait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de voleurs. Il faut donc poursuivre le voleur, mais il faut surtout essayer de dissuader l'acheteur. Ceci est vrai dans bien des domaines. Donc je voudrais vraiment féliciter et remercier les douanes françaises, Madame la directrice générale des douanes, vous êtes ici présente pour les représenter tous, et nous avons ici symboliquement à nos côtés les représentants de la douane française, mais remercier encore pour sa collaboration la douane américaine. Juste quelques mots sur cette question des trafics d'œuvres d'art, et vous y avez fait allusion à juste titre, Madame la ministre. Aujourd'hui, il y a une forme de fusion, non pas dans tous les domaines de ces trafics, mais dans toute une série de ces trafics, de fusion entre le trafic des œuvres d'art et le financement du terrorisme. Évidemment, Daesh, spectaculairement détruit, mais de manière beaucoup plus insidieuse, beaucoup moins spectaculaire, pille et vend. Et ainsi se fournit un certain nombre de moyens qui lui permettent d'agir sur le territoire syrien ou irakien, mais qui lui permet aussi de financer des opérations qui peuvent avoir lieu ailleurs. Et donc, en luttant contre les uns, les trafics d'œuvres d'art, nous luttons aussi contre les autres. Le financement du terrorisme, les deux sont aujourd'hui liés, même si, évidemment, ce que je dis est sans rapport avec l'histoire de l'œuvre que nous avons. Mais nous sommes aussi dans l'actualité immédiate. Et ce pillage systématique et insidieux de Daesh ne peut se faire que parce qu'il y a aussi là des gens qui acceptent de fermer les yeux sur l'origine des œuvres et les achètent, les trafiquent d'abord, les convoient, puis les achètent dans tous les pays du monde, et en France peut-être aussi. Il est donc nécessaire que notre contrôle soit bien sûr un contrôle à l'exportation, mais aussi soit un contrôle à l'importation, pour éviter que des trafics de cette nature puissent se développer. Voilà ce que je voulais vous dire avec moins d'accent esthétique, moins de capacité à décrire la beauté du cubisme analytique, mais derrière le cubisme analytique, il y a aussi des actions extrêmement précises, extrêmement dommageables, à la fois pour notre société, mais surtout pour ce qui fait au fond que nous sommes ici, c'est-à-dire la culture, le patrimoine, le bien commun, le bien universel, car la caractéristique même du beau, c'est qu'il est universel et que nous voulons donc le protéger par tous les moyens. Merci.